Avant de commencer, je veux, même si je l'ai dit, je le dis officiellement, bonne fête des mamans, mesdames. Yes! Vraiment, vous êtes bénis. Et on ne veut pas juste célébrer les mamans, cependant, on veut... Est-ce que je peux y aller, ça? On veut célébrer toutes les dames dans ce lieu, toutes les époux, épouses. C'est pas parce que on n'a pas des fois des enfants dans le naturel qu'on n'a pas non plus le cœur de mère. Et je trouve ça vraiment intéressant, tout ce qu'Anna a pu dire, ce que Stéphanie a pu partager ce matin, parce qu'ils ne savent pas mon message, mais c'est tellement en ligne avec... c'est tellement en ligne avec ce que j'avais à cœur. Il y a beaucoup de feedback en avant, ou je ne sais pas c'est où, mais c'est beaucoup en ligne avec justement ce qu'ils ont partagé. Et je veux qu'on joue avec cette idée-là ce matin. Parce qu'on ne veut pas seulement célébrer ceux qui ont des enfants naturels, qui sont des mères dans le monde naturel, physique, mais je crois que chaque femme ici dans ce lieu a un cœur de mère à partager. Je crois que chaque époux, chaque dame, que ce soit mariée ou pas, elle a un cœur de mère qui habite en dedans d'elle. Et c'est sur cette idée que je veux jouer ce matin. C'est sur cette idée que tout le long du message, je veux faire le lien entre le cœur d'une mère et dans le naturel, mais aussi le cœur d'une mère dans le surnaturel envers les gens autour de nous. Et le titre du message, je peux-tu prendre le contrôle, Samy? Oui? Non, oui? Ah! C'est pas ça. Le titre du message, c'est « Un cœur de mère pour le Québec » ce matin. Et vous savez, je me suis tiraillé avec le titre du message ce matin. Je ne savais pas si je devais l'appeler un cœur de mère pour notre communauté, un cœur de mère pour la province, un cœur de mère pour la nation. Mais je me suis arrêté avec un cœur de mère pour le Québec parce que je crois que Dieu veut toucher le Québec particulièrement. Je crois que le Québec a besoin de guérison. Je crois que le Québec a besoin de sentir l'amour d'une mère dans son cœur, dans son être, dans son âme le plus profond. Et c'est sur ça que je veux jouer ce matin. Vous savez, parce que dans le cœur d'une mère découle une onction, non pour seulement toucher les enfants, mais je crois pour toucher les gens autour de nous, le peuple autour de nous. Je crois que du cœur d'une mère découle une onction pour toucher la génération qui nous précède et qui nous suit. Et je crois que le cœur d'une mère, il y a une onction qui découle pour aller chercher les perdus et les ramener au cœur de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Et d'une cœur d'une mère, on peut tirer certaines leçons pratiques. Alléluia. Nous sommes appelés à toucher les gens autour de nous et nous avons besoin de demander à Dieu de déposer ce cœur en nous pour une génération en carence. Vous savez, le cœur d'une mère n'a rien à voir avec l'âge, n'a rien à voir avec l'expérience. Le cœur d'une mère a tout, ou même avec le genre. Le cœur d'une mère a tout à voir avec le caractère de Dieu qui passe à travers nous et qui touche les gens autour de nous. C'est ça le cœur d'une mère. Vous savez, autant Dieu est un père, nous sommes créés à son image. Les épouses, les femmes, les mères sont créées à l'image de Dieu. Et je crois que dans le cœur de Dieu, il y a cette onction de mère, il y a ce cœur de mère qui pleure, qui crie pour ses enfants qui sont perdus, qui crie pour que ses enfants soient touchés de son amour et puissent se retourner vers lui. Vous savez, on est appelé à être ses mères et ses pères dans le naturel, mais on est appelé aussi à être ses pères et ses mères dans le surnaturel, dans le spirituel. Autant on est des mères et des pères dans le naturel, dans le physique, on doit être des mères et des pères dans le surnaturel et dans le spirituel. Abraham et Sarah sont un exemple incroyable pour nous. Un jour, Dieu va se présenter à eux et Dieu va leur dire, vous allez être les parents d'une grande nation. Abraham, tu vas être le père d'une grande nation. Et cela ne pouvait pas se passer sans Sarah non plus. C'est un couple qui est devenu un père d'une grande nation. Mais non seulement ils sont devenus pères physiques de Ishmaël qui a engendré Israël, dont le peuple d'Israël découle, mais Abraham était aussi quoi? Un père spirituel. Il était le père de la foi. Est devenu un père physique dans la nation d'Israël, qui a découlé jusqu'à même à Jésus. Mais même la parole de Dieu va nous dire qu'Abraham et Sarah étaient des parents spirituels parce qu'ils étaient des exemples de foi. Comment?
En même temps, on est appelé à être des mères et avoir un cœur de mère physique. On est appelé à avoir un cœur de mère spirituel. Mais savez-vous quoi? Le cœur de mère n'est pas réservé seulement aux femmes. Tous les hommes disent Alléluia. Le cœur de mère n'est pas réservé seulement aux femmes. Je crois que les hommes peuvent partager et vivre ce cœur-là dans le monde spirituel. Oui, il y a une maman qui a des enfants, développe un cœur de mère et exprime ce cœur de mère-là envers les enfants, mais je crois que dans le monde spirituel, le cœur de mère ne s'arrête pas au genre féminin, mais beaucoup plus large que ça. Est-ce que vous me suivez ce matin? Tous les hommes ont dit que c'est ça. Mais c'est vrai. Parce que Dieu a un cœur de mère pour ses enfants perdus. Et sa prière, son désir, c'est que nous, en tant que chrétiens, on puisse marcher sur cette terre en portant cette image-là du cœur de mère, du cœur de Dieu pour ses enfants. Vous savez, Jésus a un cœur de mère. Jésus a un cœur de mère pour Jérusalem. Dans Matthieu 23, 27, 37, ça dit ceci. « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Jésus a un cœur de rassemblage ici. Jésus a un cœur de rassembler ses enfants parce qu'ils sont éparpillés. Jésus a un cœur ici et il démontre un cœur de mère, du cœur de Dieu. Que mes enfants ne savent pas ce qu'ils font. Mais mes enfants font des choses terribles, mais je veux les ramener à moi. Je veux les regrouper parce qu'ils ne comprennent pas encore tout l'amour que j'ai pour eux. Combien de fois j'ai voulu les avoir auprès de moi et ils ne réalisent pas tout ce que j'ai pour eux. Mais Jésus avait cette prière. Il faut que mes enfants soient à la maison. Il faut que mes enfants soient proches de moi. Je veux les rassembler. Non seulement Jésus a démontré un cœur de mère pour Jérusalem, mais Paul a démontré un cœur de mère pour les églises. 2 Corinthiens 2,4 dit ceci. Oui, je vous ai écrit en pleurant beaucoup. J'avais le cœur plein de tristesse et d'inquiétude. Pourtant, je n'ai pas écrit pour vous rendre triste. Je l'ai fait pour vous montrer l'amour très grand que j'ai pour vous. Galates 4,19 va dire ceci, et ça c'est particulier, surtout pour le genre masculin, mes petits-enfants. Je souffre de nouveau pour vous comme si je vous mettais au monde. Ah, comme. Et cela va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Wow! Comment? Paul a un cœur de mère. Ouais, c'est québécois ici, hein? Paul a un cœur de mère, même au point de dire, écoute, je veux tellement pour vous, je veux tellement pour mes enfants spirituels, je veux tellement pour les disciples, pour les enfants spirituels que j'ai engendrés, que même mon corps travaille au tel point comme si, que je sais pour accoucher de quelque chose. J'ai un travail en dedans de moi, et ce travail-là n'arrêtera pas jusqu'à temps que je vois la maturité en vous. Comment si ça, c'est pas un cœur de mère, je ne sais pas c'est quoi. Et je crois, je vais être franc avec vous, c'est important ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes. Je crois que Dieu veut déposer en dedans de chaque être humain, qu'on soit homme ou femme, le cœur de mère pour le Québec. Comment? Dieu veut déposer en nous un travail spirituel pour la province du Québec. Dieu veut travailler un travail en nous, le cœur qui va voir les gens comme une mère voit ses enfants, de voir les gens qui ne connaissent pas Dieu encore, de pouvoir travailler pour eux dans une façon spirituelle, de pouvoir intercéder comme une mère intercède pour ses enfants qui ne connaissent pas Dieu, ou même qui connaissent Dieu, comme une grand-mère intercède pour ses enfants et ses petits-enfants pour qu'ils soient touchés de Dieu. Je crois que Dieu veut nous donner ce cœur de mère spirituel avec un travail spirituel qui s'installe pour les gens et les enfants qui sont nos frères et nos sœurs, mais qui ne connaissent pas le cœur de Dieu encore. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous là ce matin? Les hommes, êtes-vous là? Dites, j'ai un cœur de mère. Il y en a qui vont se poser. On va répéter. All right? À 3. OK, les hommes, vous allez dire 1, 2, 3. Ouais, yes sir, c'est tellement viril. Mais c'est vrai! C'est vrai! Ça n'empêche pas notre cœur de père, parce que Dieu a le cœur de mère et de père dans son identité. Quand l'Esprit vient
en dedans de nous. Les deux se manifestent, mais comme homme, je vous encourage de voir le monde avec le cœur d'une mère, parce que le cœur d'une mère, c'est tellement beau. Et c'est là que les femmes devraient, comme juste dire amen, tu sais. C'est une fleur, là, je vous lance, là. Vous avez vraiment manqué votre chance, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai. Et je crois que le cœur d'une mère change l'atmosphère spirituelle. Je crois qu'une mère change l'atmosphère dans sa maison. Je crois qu'une mère établit l'atmosphère d'amour, d'espoir dans sa maison. Et quand nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a le cœur de mère spirituel pour la génération autour de nous, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, on a la capacité de changer l'atmosphère spirituelle autour de nous. Parce que quand on voit les gens perdus, on vient avec un cœur de mère vers eux. Est-ce que vous me suivez? Et ce matin, je veux rapidement, je ne veux pas prendre trop de temps pour mon message, on veut bénir les femmes tantôt, mais je veux rapidement vous lancer 6 comparaisons entre le cœur de mère et le naturel et le cœur de mère surnaturel. All right? Êtes-vous prêts? Encore, c'était une bonne place pour dire oui, mais c'est correct. Un cœur de mère pour laquelle... Oh! On va reculer d'un. Première chose, le cœur de mère donne de l'importance. Qui est d'accord avec ça? On a de la valeur aux yeux de Dieu. Je crois que le cœur de mère dans le naturel donne de l'importance à ses enfants, donne de l'importance à sa progéniture, donne de la valeur. Les mères sont là et je vous célèbre. Vous donnez de la valeur à vos enfants. Vous rendez vos enfants précieux. Les enfants sentent qu'ils se sentent précieux parce que les mères mettent de la valeur sur les enfants. Ils disent comment ils vous aiment. Ils disent comment vous êtes bons. Ils disent comment vous êtes les meilleurs. Ils vous disent comment vous êtes capable d'accomplir des grandes choses. Ils vous font sentir plein de valeur. Et vous savez, en tant que cœur de mère spirituel, on a ce grand privilège-là de rencontrer plein de gens et de nous aussi partager le message de Dieu qui a dit « Hey, tu as de la valeur à mes yeux. » Comment? Ésaïe 43, 4, ceci parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Et la parole de Dieu est en train de dire, écoute, tu as tellement de valeur que je suis prêt à échanger plein de choses pour avoir toi. Parce que tu as de la valeur, parce que tu es précieux. Parce que tu vaux la peine. Tu vaux la peine tellement que même un jour, je vais envoyer mon fils pour mourir pour toi, tant que tu vaux de la peine. Et je crois qu'il faut avoir ce cœur de mère qui encourage. Ce cœur de mère qui va dire, mon enfant, tu peux réussir dans la vie. Mon enfant, tu as de la valeur. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent insécures, on va en parler tantôt, mais qui ne savent pas nécessairement toute la valeur qu'ils ont, qui manquent d'espoir. Et il y a souvent un esprit de négativité dans la vie des gens. Ah, ça va pas bien. Et je crois que le cœur de mère doit envoyer un son différent. Pas un son de négativité, mais un son d'encouragement. Amen. Un son de valeur. Vous savez, je crois que les mamans sont les meilleures meneuses de claques sur cette planète. Les cheerleaders en anglais. Je crois que les mamans, peut-être qu'ils ne font pas la petite danse avec le tutu, les pompons toujours, même si ça serait intéressant, mais ça serait drôle à un moment donné. Mais ils sont les meilleures meneuses de classe. Les mamans nous encouragent quand on est découragé. Ils nous encouragent quand on est en échec ou quand on a besoin de juste ce petit pas-là pour avancer, pour réussir. Faut que je chelène ma maman ici. Vous savez, j'ai joué au baseball. Toute la jeunesse dit « Ah oui ». Et j'ai joué au baseball longtemps dans ma vie, jusqu'à l'âge de 24 ans. C'était mon sport préféré. Et c'est encore mon sport préféré, même si vous pensez que j'aime le golf. Mais... Et je jouais saison longue dans des ligues très compétitives. Mais mes parents, il faut que je les honore, ils ont peut-être une fois, peut-être j'ouvre la porte à l'imperfection, mais s'ils ont manqué une partie de baseball dans ma vie, c'est beau. Et j'en ai joué des centaines et des centaines. Et à tous les vendredis soirs, non pas les vendredis soirs, je ne vais pas, à tous les samedis soirs, tous les dimanches après-midi, à tous les mardis soirs après leur travail, tous les jeudis soirs, ils venaient me reconduire, ils venaient me porter, et ils étaient présents à chaque partie.
Maintenant, quand tu arrives à 15, 16, 17 ans, c'est comme, je pense que je leur ai déjà dit, sinon, bienvenue. Et mais c'est comme, mais, tu sais, quand tu arrives à ado, c'est tes parents, c'est le fun quand ils sont là, mais maintenant, c'est comme, ils sont là. C'est ça, hein? Mais ils étaient toujours là, fidèles, puis je l'appréciais, mais c'est parce que c'était mon cœur d'enfant de Dieu qui parlait. Mais malgré ça, qu'est-ce qui m'a toujours touché, c'est que mes amis venaient me voir et ils me disent « Hey, toi, c'est cool que tes parents sont toujours là. » Ça, je trouve ça cool. Oui. Il dit « Parce que moi, mes parents, ils sont jamais venus me voir jouer au baseball. » Et ça m'a vraiment réconcilié avec ça. Mais, je vous dis ça juste pour vous emmener là. C'est que j'étais lanceur, et souvent en tant que lanceur, ben, tu es dans des mauvaises situations. Tu as 2 hommes, c'est but, 3 hommes, c'est but, pour ceux qui connaissent un peu c'est quoi le baseball, et tu as 2 retraits, 3 balles, 2 prises, et il faut que tu t'en sortes. Tu t'es mis dans le trouble, tu as 3 hommes, c'est but, tu ne veux pas accorder de points, il faut que tu t'en sortes. Et je vais toujours me rappeler que, tu sais, on a plein d'encouragements, mais dans la foule, il y avait une petite voix plus aiguë que les autres. Et qui disait toujours ceci: « Ah ouais, Joël, t'es capable. » Et ça, maman, papa, je vous célèbre pour ça ce matin, parce que vous avez toujours été là, puis les parents, c'est des cheerleaders. Et quand j'entendais la petite voix qui perçait la foule, tout le monde disait « Ouais, 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 ouais », mais j'entendais toujours « Ouais, Joël, t'es capable. » Et ça, je le savais que j'étais capable d'avoir mon prochain retrait sur 3 prises et me sortir de mon bourbier de baseball. En tant que parent naturel, on doit encourager, mais en tant que parent spirituel, en tant que cœur de mère pour le Québec, on doit encourager les gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? On doit être une voix d'encouragement. Deuxième chose, ce matin, je vais y aller rapidement, comme je vous dis, le cœur de mère donne un sens de destinée. Nous sommes quoi? J'ai écrit, nous sommes nés pour un but. Les mamans ont tellement un cœur de destinée pour leurs enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Les mamans, ils pensent au futur, pensent à l'université, pensent au compte en banque pour l'université. Déjà, on les prépare, on les élève en pensant à leur futur. On les élève en pensant que leur destinée soit bonne, parce qu'il n'y a pas une mère qui ne veut pas mieux pour ses enfants que pour eux-mêmes. Et il n'y a rien de mieux de savoir que Dieu a une destinée pour chacun de nous. Amen. Dieu a des rêves. Dieu a ce cœur de mère pour nous, qui a des buts pour nos vies. Pas parce qu'il les impose, mais parce qu'il dit, écoute, j'ai tellement des rêves pour toi. J'espère que tu vas les écouter et tu vas vouloir rentrer dans ces rêves-là pour toi. Et nous, en tant que parents, les mères, surtout, ils préparent ce futur-là. Ils plantent pour ce futur-là. Ils mettent des semences pour ce futur-là. Et je crois, nous aussi, en tant que gens qui embrasse le cœur de mère pour les nations, qui embrasse le cœur de mère pour le Québec. On doit être des gens qui voient la destinée dans les vies des gens autour de nous. Comment? On doit être de ceux que quand on rencontre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on est capable de voir leur destinée positive. Même si on peut savoir toutes les destinées qu'il y a dans nos vies, mais Dieu a une destinée éternelle pour eux. Amen. Il faut être capable de voir cette destinée-là, de ne pas passer à côté des gens et ne pas réaliser que Dieu a une destinée pour eux. Ils ont besoin d'entendre le message de destinée que Dieu a pour eux. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'ennemi aussi a une destinée pour eux. Et c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre rôle, ayant un cœur de mère, de partager ce message de destinée, ce message de rêve, de relâcher l'espoir. Pourquoi? Écoute, les amis, il y a tellement un esprit de suicide sur la province du Québec. Il y a des jeunes qui se suicident à plein. Je ne pense pas que c'est au Québec, mais je crois que c'était dernièrement, je crois que c'est soit en Alberta ou dans ce coin-là, un village complet a perdu plus d'une centaine d'adolescents qui se sont suicidés. Je ne sais pas, ça fait 1 mois ou 2. Et c'est un engrenage qu'ils ne sont même pas capables d'arrêter. Ils vont dans les bois, ils vont dans les cabanes, ils mettent les cabanes en feu, ils se suicident en groupe. C'est un village, je crois que c'est la communauté
indienne, autochtone. Merci pour m'aider. Mais en même temps, il y a tellement ce cœur de gens que présentement, ils n'ont pas de raison de vivre. Ils n'ont pas de sens à leur vie. Et en tant qu'un cœur de mère spirituelle, on doit être là pour leur dire, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu est là. Dieu veut faire de quoi être grand avec toi. Comme une mère plante la semence du futur dans la vie de ses enfants, nous aussi, on doit le faire. Amen. On doit relâcher un son d'espoir pour les gens autour de nous. Vous savez, le cœur de mère donne un sens de sécurité. On peut lui faire confiance. Psaume 9, 11 va dire ceci. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. D'autres versions vont dire, ceux qui connaissent ton nom te font confiance, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Wow! Vous savez, il y a beaucoup de gens dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans cette province qui sont naufragés de la vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne montent pas, mais ne sont plus capables de faire confiance en autrui. Ils ne font plus confiance dans l'amour, parce qu'un jour, ils ont vécu le mariage et ça n'a pas été comme ils avaient peut-être planifié. Ils n'ont plus confiance en l'amour, ils n'ont plus confiance dans la femme, ils n'ont plus confiance dans l'homme. Peut-être certains n'ont plus confiance même dans le parenting, dans le fait d'être parent, dans le fait d'être une famille, parce qu'il y a des enfants qui ont fait confiance aux adultes autour d'eux, mais finalement se sont trouvés à vivre le traumatisme de l'abus et ne sont plus capables de faire confiance aux gens autour d'eux, ne sont plus capables de partager l'amour ou de recevoir l'amour. Peut-être il y en a qui ne font plus confiance aux gens parce qu'ils ont été trahis, ils ont eu un emploi, ils se sont fait mis dehors, ils ont été trahis par des gens, des amis, des boss, des ouvriers. Et aujourd'hui, on a de la misère. Le peuple québécois a de la misère à faire confiance à autrui. Et savez-vous quoi? Le cœur de mère, c'est quelqu'un, le cœur de mère, dans le naturel, c'est quelqu'un qui amène de la sécurité autour d'eux. C'est quoi que la mère veut faire? Le cœur de mère aime avoir un foyer. Le cœur de mère aime d'avoir un endroit où quand les enfants reviennent à la maison, ils se sentent bien. Ils sentent, on est tellement bien à la maison. Oh maman, ta nourriture est tellement bonne. Ma femme a fait ça bien aussi, mais maman, ta nourriture est tellement bonne. et c'est juste un exemple, je parle pas de toi, chérie. Parce qu'hier, c'était vraiment bon. Juste un exemple, excluant ma femme. Mais on a besoin d'être ce peuple de Dieu-là, que quand les gens sont en contact avec nous, ils se sentent en sécurité. Et quand les gens viennent dans notre présence, ils ne se sentent pas jugés, ils se sentent aimés, ils se sentent en sécurité. Pourquoi vous pensez que les gens ou le peuple québécois a peur de l'Église? Parce que souvent, l'Église est plus reconnue pour qu'est-ce qu'elle est contre au lieu de qu'est-ce qu'elle est pour. On est reconnu pour être contre l'avortement. On est reconnu pour être contre l'homosexualité. Et oui, on a des standards. C'est pas nécessairement nous qui le met, c'est la parole de Dieu qui nous le donne. Et on veut vivre selon ces standards-là. Mais on ne devrait pas être reconnu pour ce qu'on est contre. On devrait être reconnu pour ce qu'on est pour. Et pour ce qu'on est pour, c'est que les gens viennent à Jésus-Christ à travers l'amour, à travers la patience, à travers l'endurance, à travers la porte ouverte. Comme j'ai dit la semaine passée, arrêtons de rendre difficile, de rendre ça difficile pour les gens qui cherchent Dieu. On met ça tellement de règles, tellement de lois. Des fois, c'est des lois humaines, des réflexions humaines, la religiosité. Rendons ça facile pour les gens qui se tournent vers Dieu. Parce que l'essentiel, c'est la restauration. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, allez sur Internet, c'est très intéressant. Quatrième chose, j'allais-tu passer? Oui. Quatrième chose, j'en ai pas parlé. Quatrième chose, le cœur de mère accorde le pardon. Wow! Oui? Le cœur de mère accorde le pardon et nous pouvons crier à l'aide. Vous savez, le cœur de mère, je crois qu'il est reconnu pour le pardon. 1 Jean 1,9, ceci. Mais si nous confessons nos péchés,
Nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés, nous nettoiera. D'autres versions disent nous purifiera. Mais j'aime cette version un peu plus, c'est ça, je cherchais un mot que je ne trouve pas, mais qui dit nous nettoiera de tout mal. Monsieur Net. Hygiénique, ouais, c'est ça. Le cœur de mère est reconnu pour le pardon. Oui, la mère veut élever ses enfants. La mère a une structure. Les mamans ont des structures, ils ont des cadres pour que nos enfants soient élevés. Si vous n'en avez pas, je vous encourage d'en découvrir. Mais on a des cadres, on veut mettre une structure. Mais comment le cœur de maman, c'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur aussi qui pardonne, surtout quand on fait des gâchis. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des gâchis? Non? Stéphanie, juste Stéphanie. C'est bon, t'es pas si pire, si il y en avait juste une. Mais en tant qu'enfant, on fait des gâchis. En tant qu'enfant, il y a le pire moment, c'est quand ton enfant, cette semaine, ma petite était malade, et il y a ce genre de soirée-là ou de nuit-là où que tu passes debout parce que tout ce que ton enfant a ingurgité veut s'exprimer. Et j'essaie de garder ça kosher, là. et là, c'est quoi t'entends souvent la première? Des fois, c'est papa, mais souvent, c'est maman. Et maman, là, elle court, maman, elle vient, elle prend soin de son enfant, elle prend à nettoyer les messes que les enfants ils font parce qu'on est là parce qu'on veut pardonner. On veut s'occuper. Et combien d'êtres humains font des gâchis? Combien d'êtres humains, et même chacun de nous, des fois on fait des actions qui amènent du gâchis dans nos vies. Que ce soit spirituel, que ce soit naturel. Et le cœur de mère est toujours là pour couvrir ses enfants. Puis dire, oui, c'est pas le fun, oui, c'est pas beau présentement, mais hey, je t'accueille dans mes bras d'amour. Je te reçois. On va nettoyer ça ensemble. Vous savez, Dieu veut nettoyer nos vies. Dieu veut purifier nos vies. Et ça, c'est le cœur de mère que nous, on devrait avoir, sachant que les gens, ou que quand quelqu'un vit un gâchis dans sa vie, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un prend une décision qui l'éloigne de Dieu, l'Église doit être là, on va dire, écoute, on t'accueille. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as fait, on t'accueille. On est là pour toi. On va ouvrir les portes. On va t'aimer. On va te recevoir. On va aider au nettoyage. On n'essaiera pas de te faire sentir plus sale que peut-être tu te sens déjà. Nous, on est là pour t'aider pour le nettoyage. On est des lave-autos spirituels. Oui, des fois, ça frotte. Mais on est là pour vous aider au nettoyage. Moi, c'est un message. Un message qui est commandité par Cali. Vous savez, je veux juste dire ceci avant de passer au prochain point. Vous savez, ça prend du courage pour les gens d'ouvrir leur cœur. Vous savez que ça prend du courage. Ça prend du courage pour les gens, autant dans l'Église que pas dans l'Église, d'ouvrir leur cœur et de dire, voici mon gâchis. Et d'être sécure avec quelqu'un qui ne va pas prendre leur gâchis, le mettre à terre, puis le piler dessus encore plus. Et l'Église devrait être l'endroit le plus sécuritaire pour l'âme de tout être humain. Quand quelqu'un rentre dans l'Église, il devrait sentir la sécurité et l'amour que peu importe ce que des fois l'ennemi peut leur faire sentir ou les condamner, ça s'enlève dans le nom de Jésus. Parce que Jésus, il veut nous nettoyer. Et les gens ont besoin de nettoyer. J'ai besoin encore de nettoyage. Vous avez besoin encore de nettoyage. Et quand les gens s'ouvrent, on devrait célébrer ça. On devrait dire, wow, merci de me faire l'honneur de t'ouvrir mon cœur. Et c'est tellement un privilège que tu m'ouvres ton cœur que je vais en prendre soin, comme si c'était mien. C'est bon, ça, Amen. All right, j'avance encore parce que j'ai un cœur de mère. Le cœur de mère, 6-5, est au service. Nous devons être prêts à sacrifier pour le bien des autres. Et les deux derniers, je vais quand même les mixer ensemble parce qu'ils vont bien ensemble. Matthieu 20-26 va dire ceci. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi
entre vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur, qu'il se fasse le domestique des autres. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Tout comme le Fils de l'homme, il n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour vous servir lui-même et donner sa vie pour payer la rançon pour beaucoup d'hommes. Wow! Vous savez, quand on devient maman dans le naturel, l'égoïsme prend la porte. Plus que les mois avancent, plus que l'égoïsme fait sa vague. Et quand bébé arrive, l'égoïsme, il part parce qu'il y a un bébé qui rentre dans sa chambre. Va vivre ta vie, égoïsme. Il est temps que tu quittes la maison. Parce que quand un bébé arrive, et quand il y a 2 bébés qui arrivent, quand il y a 3 bébés arrivent, et quand il y a les courageux de ce monde, 4, 5, 6 arrivent, les mamans, vous devenez altruistes. Vous êtes prêts à donner complètement votre vie pour ces enfants. Certains vont sacrifier carrière, certains vont sacrifier temps, argent, investissement, rêve personnel, parce que maintenant, il y a un petit bébé, un enfant qu'on veut servir. Il y a un petit être qui rentre dans notre vie. Il dit, ça, il faut que j'en prenne soin de cet enfant-là. Je vais le servir. Vous savez, nos enfants, ils ont besoin des parents. Ou un moment donné, quand ils pognent 15, 16, 17, ils ne veulent plus que tu viennes au baseball nécessairement. Mais quand tu as 22, 23, puis tu veux te marier, tu as besoin d'argent, ils reviennent à la maison. C'est drôle, hein? Et quand le couple va pas bien, quand ils ont 25, 26, 27, ou quand ils ne savent pas quoi faire avec une façon, mais c'est papa puis maman qu'on va voir. C'est pour ça que c'est tellement important de bâtir des relations fortes avec nos enfants. Oui, à un moment donné, puis ils viennent nos amis, mais on est des leaders de leur vie. On est des leaders serviteurs. On est des leaders qui sacrifient pour eux, qui donnent, qui les servent. Et des fois, ce n'est pas toujours évident. Mon 6e point, je vais le mixer tout de suite. Mon 6e point, c'est le cœur généreux d'une mère. Et combien de mères, des fois, se sentent qui pensent en dernier? Combien de mères, surtout quand on a des jeunes enfants, plein de choses se passent, et des fois on a l'impression de penser en dernier. L'époux pense en premier, le travail peut penser, les enfants pensent en premier. Des fois la mère se sent comme elle pense en dernier. Mais c'est difficile, des fois c'est pas des moments faciles, mais en même temps ça représente tellement le cœur merveilleux d'une mère de générosité et de sacrifice incroyable. Une mère est prête à donner sa vie pour ses enfants. Est prête à tout donner pour ses enfants. Parce qu'ils veulent qu'ils réussissent. Comment fier est le cœur d'une mère qui voit son enfant aller plus loin qu'elle-même. Et comment nous, en tant que cœur de mère spirituel pour une génération, pour un peuple québécois, on devrait prier et on devrait se réjouir du succès de chaque être humain dans cette province. L'Église devrait être les cheerleaders de la province du Québec. On devrait être les cheerleaders de Philippe Couillard. On devrait être les cheerleaders de M. Barrette. Pour plusieurs raisons. Naturelles et spirituelles. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le rôle de l'Église, c'est d'amener une atmosphère d'encouragement. C'est d'amener une atmosphère de prière pour la province du Québec. Ma question que j'ai pour vous, avez-vous un cœur de mère pour le Québec? Amen. Avez-vous un cœur de mère pour la province du Québec? On a-tu un cœur de mère pour notre communauté, pour Belœil, pour Sainte-Julie, pour la grande vallée du Richelieu qui est notre sphère d'influence? Est-ce qu'on a un cœur de mère pour notre nation? Est-ce qu'on a un cœur de mère pour les gens dans lesquels Dieu nous place? Parce que je crois que cette onction de mère dans le naturel, mais aussi dans le surnaturel, change l'atmosphère dans laquelle nous sommes placés. Imaginez-vous si on commence à voir les gens avec ce cœur de mère-là. C'est tellement drôle comment l'enfant de quelqu'un d'autre peut faire des conneries.
Et le tien peut faire les mêmes. Mais c'est pas pareil. Hein? On a déjà remarqué ça. Même pire. Des fois, le tien, il est pire que l'autre. Mais on ne le voit pas. Parce que notre cœur de mère, même si dans le coin de notre tête, on sait qu'il ne devrait pas agir comme ça, notre amour veut le protéger plus encore. Et si on peut avoir ce cœur surnaturel et spirituel pour la province du Québec, même si on sait qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas Dieu, notre cœur de mère surpasse les actions pour les protéger et prier pour eux, et intercéder pour eux. Est-ce que vous réalisez comment l'Église a un mandat particulier? Est-ce que vous réalisez ce matin comment l'Église et comment chacun d'entre nous, hommes et femmes, on a cette capacité-là d'être animés du cœur de Dieu à cause de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui représente tout le caractère de Christ et le caractère de Dieu, parce qu'on est créé à son image, et comment on est appelé à croire dans les gens, comment on est appelé à les encourager, comment on est appelé à leur faire réaliser comment il y a un sens de destinée, comment on est appelé à leur faire réaliser que, hey, dans l'Église, dans la présence d'un chrétien, c'est sécure. Dans la présence d'un chrétien, tu ne te sentiras pas jugé, tu vas te sentir aimé. Tu vas te sentir précieux, tu vas te sentir un champion. Comment le cœur de mère, comment nous, on devrait avoir un cœur qui pardonne rapidement, qui ne rend pas les choses compliquées pour quelqu'un qui se tourne vers Christ. Et comment on devrait avoir des cœurs de serviteurs, comment on devrait avoir des cœurs généreux envers les gens. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Je voulais faire ce parallèle-là entre le cœur de mère naturel, et je veux vous célébrer, maman, vous êtes extraordinaire. Que vous ayez des enfants ou pas, vous avez la capacité d'avoir ce cœur. Et nous, en tant qu'hommes, on veut avoir ce même cœur pour vous, pour le monde perdu. Père Céleste, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu veux nous donner ce cœur de mère, Seigneur, ce cœur qui bat, Seigneur. Comme on a chanté, Seigneur, ce cœur qui change le monde, un battement à la fois. Et Seigneur, alors qu'on est animé de ton amour pour les gens, on veut exprimer ce cœur-là que tu as pour eux. On ne veut pas exprimer une religion, on veut exprimer ton cœur. Et je te prie, Seigneur, dans ton nom, Seigneur, de tous nous modeler à ton image. Seigneur, on veut comprendre, on veut découvrir, on veut discerner quel est ton cœur pour les gens qui nous entourent. Et on veut être capable de manifester ce cœur-là. Permets-nous de manifester de la sécurité. Permets-nous de manifester du pardon, Seigneur. Permets-nous de manifester de la générosité, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de manifester, Seigneur, la destinée, un sens de destinée, un sens de valeur et d'importance dans la vie des gens. Permets-nous, Seigneur, d'avoir un cœur de serviteur pour les gens autour de nous, Papa. Il y a un cœur qui bat, Seigneur, pour cette génération perdue, Seigneur. Seigneur, on veut battre au même battement que tu bats pour chacun de nous, Seigneur. Comme tu dis, Seigneur, tu veux ramener tes enfants sous tes ailes. On est tous tes enfants. On est tous tes enfants, Seigneur. Qu'on soit dans l'Église ou pas, Seigneur, on est tous tes enfants. La seule chose, c'est qu'il y en a qui n'ont pas réalisé qu'ils sont encore. On a besoin que l'Église soit une voix. On a besoin que l'Église annonce un son différent. Je prie que notre Église annonce un son différent, un son d'espoir, un son d'encouragement, un son de pardon, un son d'amour, Seigneur, à travers, Seigneur, le message qu'on a à partager. Fais-le pour ta gloire, Papa. Amen. Amen. I love you. All right. C'est bon, c'est spontané. Félicitations, c'est spontané. Isabelle, est-ce que tu peux venir au piano? On veut faire quelque chose de particulier, rapidement. Oh, Isabelle. Es-tu à l'école du dimanche? Es-tu caché? On va chercher Hugo. Hugo, tu peux venir jouer du piano? Non?
On veut faire quelque chose de particulier ce matin. Je vous demande d'être patient, mais j'aimerais ça je veux imposer les mains à toutes les femmes dans cette salle. Pas moi, mais c'est toutes les équipes, toutes les couples qu'on a demandé. On aurait pu demander à plusieurs couples, mais j'ai voulu honorer aussi Stéphanie et René, je sais pas s'ils sont là, et Simon et Jessica qui ont travaillé. Est-ce que vous pouvez les applaudir, Jessica et Stéphanie, qui ont vraiment travaillé fort? Ils sont où, mon monde, on a besoin d'eux? Ah, yes, sir. Yes, sir. Et René, il est temps.